Yo les gens, bon, vous savez, nous sommes au mois de septembre, et souvent le mois de septembre est synonyme de nouvelle émission. Rassurez-vous, MF+ arrivera très bientôt, mais ici nous allons décortiquer plus en détail certains personnages Disney. Bon, on y va. Commençons cette émission en force avec la magnifique reine d'Arendelle. Je parle bien sûr de Elsa. Ah, elle est pas magnifique, la belle blonde. Oui, la Reine des Neiges, véritable succès retentissant pour la saga et pour la firme aux grandes oreilles, avec une chanson que vous connaissez et qui est désormais devenue culte. Grâce à cette histoire, on va découvrir l'histoire de deux sœurs qui, de départ, ont connu des trajectoires différentes. Comme je vous l'ai dit, ces deux sœurs ont connu des trajectoires totalement différentes l'une de l'autre. La première étant obligée de vivre cachée dans le château pour ne pas divulguer ou causer d'autres dégâts avec ses pouvoirs. Et l'autre sœur, de son côté, elle malheureusement a dû encaisser ce fait qu'Elsa avait des pouvoirs tellement puissants qu'elle n'a pas pu sortir du tout du château durant toute son adolescence. Oui. Mais si vous le voulez bien, attardons-nous un petit peu plus aujourd'hui sur le personnage d'Elsa. Elsa, depuis toute petite, a la faculté extraordinaire de pouvoir manipuler la glace. Mais malheureusement, un jour, à cause d'une faute d'inattention, elle blessa sa sœur Anna. Bon, ce qui devait arriver, voilà, on va pas se le cacher. Elsa est clairement un personnage très intéressant dans l'histoire. Depuis qu'elle est toute petite, elle a dû vivre enfermée, voire cachée, sans jamais pouvoir parler de ses pouvoirs à qui que ce soit. Sauf à ses parents, bien sûr. Et bien que ce soit un petit peu le personnage central de l'intrigue, elle n'est pas du tout méchante. Certes, elle a blessé sa sœur avec un glaçon, mais le méchant dans l'histoire c'était Hans, donc voilà, Elsa n'était pas du tout méchante à la base. Pour être honnête, pendant une grande partie du film, Elsa a extrêmement peur de ses pouvoirs, mais elle a encore plus peur d'elle-même. Cette faute, cet accident qui s'est passé quand elle est toute petite, a clairement balayé, voire brisé la confiance qu'elle avait en elle. Vous imaginez un petit peu ? D'ailleurs, je me souviens quand j'ai été voir le film et quand je l'ai revu récemment, il y a déjà 1 an ou 2, j'adore toujours autant le passage où on la retrouve seule au beau milieu de la montagne, au moment où elle se lâche, où elle livre véritablement sa personnalité, une personnalité magnifique qu'elle avait étant enfant. C'est ça qui pour moi fait clairement que ce personnage est culte dans ce film. Voilà, je le dis mais c'est vrai. On peut même se rendre compte, et quand je dis ça, c'est vrai, que quand Elsa laisse véritablement libre cours à son imagination, ses créations sont tout simplement magnifiques, comme le démontre son fameux palais de glace, qui a pris 6 mois de tournage à Disney à faire. Mais ce palais est magnifique, bordel! Et le deuxième accident dans le palais de glace avec sa sœur, oui, vous savez, au moment où Anna revient en chantant en disant qu'elle peut se racheter, eh bien, à nouveau, Elsa blesse sa sœur et ça aura jeté notre héroïne dans une période froide, si je puis dire. Oui, c'est magnifique. Depuis le début du film et depuis le début de l'histoire, Elsa n'a rien dit à sa sœur, pas parce qu'elle avait honte de ses pouvoirs, mais parce qu'elle avait justement envie de la protéger et d'éviter ce genre d'accidents fâcheux qui se produisent sans arrêt. Ah, sacré destin, tu nous auras toujours. Et mine de rien, elles ont quand même une relation très forte, ces deux sœurs. Anna, depuis sa plus tendre enfance, ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver sa grande sœur chérie et de pouvoir passer des moments privilégiés avec elle, ces moments tellement forts qu'elle n'a pas connus étant enfant. Et encore une fois les gars, Elsa ne détestait pas sa sœur, c'est pas possible. Elle voulait juste la mettre un petit peu sur le côté, la mettre à l'écart pour justement éviter de lui attirer tous ses ennuis et tous ses problèmes, parce qu'elle l'aime, bordel, et putain c'est beau. Et le fait de ne pas pouvoir ramener justement l'été dans le village pendant une bonne partie de l'histoire démontre clairement le manque de confiance en elle. Ça, c'est clairement dit. Bon, les villageois n'arrangent pas les choses, puisque eux, dès qu'ils voient de la glace apparaître, ils veulent directement « Oh, tu es là, c'est un monstre !» Ce qui n'est pas tout à fait juste à mon sens. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Personne ne trouve ça d'ailleurs bizarre
que aucun villageois de ce petit village d'Arendelle ne se pose la question: pourquoi Elsa est enfermée depuis 10 ans? Secret professionnel. Sérieusement, dans ce village, tout le monde s'en fout, quoi. Ça ne poserait pas l'ombre d'une question de ne voir jamais Elsa sortir du château quand elle est enfant, même quand elle est ado. Enfin, je sais pas, il y aurait des petits soupçons derrière, hein, mais bon. Voilà, on ne dira pas plus, hein. Le caractère, la personnalité, tout est bien amené dans ce personnage. La seule chose qu'Elsa désire et veut absolument dans l'histoire, c'est pouvoir se montrer sous son vrai jour en étant elle-même et pour justement éviter d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. C'est compliqué, mais voilà, on a tous envie d'être soi-même face aux autres, et ça c'est le plus important. Les retrouvailles entre les deux sœurs ont clairement été très bien amenées aussi. Ça nous a démontré que malgré toutes les difficultés, malgré les erreurs qu'Elsa a commises par le passé, l'amour entre deux sœurs est quelque chose de fort et d'indestructible que personne ne pourra détruire. J'ai une énigme à vous proposer. Je suis froid. Je suis difficile à détruire et je peux faire mal. Qui suis-je? Je sais pas, un phare breton? Non, de la glace. Désolé si je vous ai refroidi. Oh, l'humour 2.0. Désolé pour ce petit moment d'humour, un petit peu débile il faut le dire. Enfin voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'avoir parlé plus en détail d'un personnage centré sur l'univers Disney vous a plu. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ce type d'épisode vous plaît, et je n'hésiterai pas à le refaire à l'avenir, hein. Donc voilà, comme les épisodes pour Fairy Tail, vous proposez des noms de personnages Disney dans les coms, merci. Encore une fois, je suis très heureux de revenir pour faire des vidéos. Je le dis, le timing sera peut-être un petit peu plus long. Voilà, par mois, vous n'aurez peut-être que 1, 2, voire 3 vidéos. Samedi d'ailleurs, samedi, notez bien dans l'agenda, première vidéo de MF+, donc soyez là au rendez-vous s'il vous plaît, bordel de merde. Le montage a tellement été long et chiant, donc soyez là. Abonnez-vous à la chaîne pour ce retour. Proposez dans les commentaires vos idées et merci en tout cas d'être toujours là et je suis heureux de vous retrouver. À la prochaine pour de nouvelles vidéos et petit indice vocal sur le prochain épisode centré sur les personnages Disney. Donc écoutez, bye bye, salut! Un visiteur venu d'ailleurs.